j'arrive à Chef, à Aslan, 6 h du matin, pour prendre un taxi pour rentrer à Oran. Donc je prends un taxi, donc je suis assis à la première place à côté du chauffeur, fatigué, quelqu'un qui a voyagé toute la nuit, je mets mon foulard, donc je me dis tiens, au moins là, première place, je vais bien dormir pendant le temps d'arriver. Pendant le trajet, un vieux monsieur commence à chanter des vieux chants populaires. On va parler un peu du festival de contes à Oran. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre participation et surtout de l'ambiance qui règne? Ah oui, une ambiance merveilleuse. Moi, c'est toujours pour moi un plaisir de venir, de raconter des histoires à Oran, parce que dans chaque regard de femmes, d'enfants, d'hommes, enfin du public, je retrouve d'autres contes que je dois raconter. Dans tout le regard, je sais qu'ils sont en train de m'écouter ce conte, mais je sais qu'ils disent ah si un jour ils veulent nous raconter tel conte. Je sais que dans leurs yeux, donc c'est une magie que je ne peux pas décrire. Moi j'invite nos amis peut-être tout simplement à venir vivre ce moment. Parce que aucun parent ne peut peut-être remplacer ces moments forts où ce festival il investit un petit peu toute la ville d'Oran. On le trouve dans les hôpitaux, dans les écoles, et là où à l'Institut français c'est devenu une tradition la nuit du conte. Chaque année d'ailleurs. Nous sommes à la 7e édition. Oui. Moi pratiquement je l'ai fait toutes les éditions, et ça a été toujours un moment très fort, très fort d'abord pour nous les conteurs, ou pour moi en tant que conteur d'émotions. Donc, venir à Oran, c'est d'abord se préparer ailleurs. Parce que c'est pas facile aussi d'affronter le public d'Oran. Parce que de voir quelqu'un qui... C'est un public très exigeant. Ah oui, donc il faut bien préparer sa recette. Et moi je suis toujours content de revenir au festival, et surtout cette année qui se tient sous sous le slogan une histoire à partager. D'accord. Donc voilà, ce n'est pas une histoire, on va partager plusieurs histoires. Oui. Inch'Allah. Non, le monsieur assureur, c'est un conte, c'est un récit de vie en quelque sorte. Et comme Kamel est nourri de contes traditionnels, dans son conte d'aujourd'hui, il y a une fenêtre qui parle. Et il n'y a pas de problème. Là, on ne se dit pas, ça se peut pas. Pour justement que ce chemin-là puisse continuer de se faire, qu'on accepte, sans dire sa propre loi sur la loi de l'autre, qu'il y ait tous ces chemins-là. Il y a des règles en chaque chose mises en place par nous. Moi, je sais que par exemple, je ne suis pas un oiseau, même quand je monte dans un avion. Je suis juste un mec dans un avion. C'est une règle, c'est vrai ou pas? Sauf quand je rêve, quoi. Et quand je rêve, je fais un oiseau.